Aujourd'hui, on est au plus grand festival de barbecue d'Europe et on va tout tester, c'est parti. This is the first world whole Wagyu cow smoked in history. The jiggle, man. Jiggle, jiggle, jiggle. Jingle bell. Let's go, les boys. Directement se tester la Wagyu cow. Let's give it a shot, boys. Holy damn! Quand je vous dis que cette viande est bien tendre, bien caramélisée, c'est juste exceptionnellement bon. On va se goûter un petit peu de fat là, juste ici. 9 sur 10. Chaîne avec le poulet frit le plus connu du monde, celui de Chicken Baptizer. On appelle le prêtre du poulet frit, les gars. Il baptise le chicken tellement il est frit. La croûte a l'air exceptionnellement bonne. Let's give it a shot, les boys. No freaking way. Boys, when I tell you that this is the best chicken I've ever put in my mouth, c'est tellement juicy, c'est un truc de malade. Regardez la panure, elle est tellement bien croustille. Explosion de saveur, les gars. 10 sur 10, franchement, c'est le meilleur poulet frit que je n'ai jamais mangé de ma vie. Il n'y a aucune vanne là-dedans. Déjà, je vais me reprendre un petit coup. On enchaîne directement avec les Pork Belly Bites de chez Interstellar Barbecue. Celle que j'ai testée au Texas, les gars, c'est vraiment le vrai Interstellar Barbecue. Ça me rappelait des souvenirs. Je ne rigole absolument pas, c'est les meilleures bouchées de viande que je n'ai jamais mangé de ma vie. On a un goût de pêche, un goût d'iced tea, c'est tellement bien fumé, bien fondant. This is straight butter. Un truc de malade. 1000 sur 10. Next, we got a whole Wagyu shank. Look at the size of this Thor's hammer. Les gars, c'est un truc de ouf, putain, il est tellement big. Let's give it a shot. On va se la désintégrer comme ça. There is so much fat. Regarde ce morceau de viande, frérot. On passe un petit peu de seafood, on a les crevettes. Elles sont juste remplies de sauce, c'est bien piquant, lots of butter inside. C'est très très bon, 9,2. On enchaîne avec une giant turkey leg avec des épices caribéennes. Cheers. Wow, comment c'est rouge. On a un petit peu de glaze sucrée au-dessus. Après la turkey, c'est pas ma viande préférée, tu vois, je préfère les trucs beaucoup plus gras. Et quand on parle de gras, les boys, bien évidemment, je suis passé chez nos copains Mel. Excuse me. I'm the only one, the meat guy. Qu'est-ce que tu peux me proposer là? Oh wow. Some of the pork belly. Gros, il y en a tellement, j'arrive même pas à les tenir, elles font que de tomber. Cheers. Completely dissolves in your mouth. Dans ma bouche, c'est exactement ça qui se passe. J'aime bien les épices qu'ils ont utilisées. Très très bon, on a un très joli bark, un petit peu de salt and pepper. J'adore la poitrine de coche, tellement gras, tellement bon. 9,16 sur 10, c'est excellent. On repart sur Interstellar Barbecue. Cette fois-ci, c'est un petit burger. On a des condiments et une petite sauce avec un petit morceau de brisket, I think. Cheers. Wow. C'est bien équilibré. Le pain, il est bien moelleux, bien juicy. On a des petits morceaux de flaky salt sur dessus. C'est très intéressant.
Des petits oignons caramélisés aussi en dessous. Super duper good. Après, c'est pas non plus le burger de l'année. Ça, par contre, ça a l'air excellent. C'est du Wagyu Oxtail sur une petite gaufre avec des espèces de sauces. Les gars, il y a tellement de trucs, je sais même pas ce que je mange. Waouh. Les gars, la gaufre, elle est remplie d'huile et de beurre. That's a lot of fat right there. Alors ça, je pense que c'est plus un petit peu comme un dessert, tu vois. C'est un peu plus dur. On a un petit peu de crunchy sous la dent. Mais moi, je suis à un festival de barbecue, je suis là pour manger du salé. Et tant qu'on parle de salé, le meilleur plat indien du festival de barbecue, c'est le lamb. Servi sur un petit pain avec des oignons, de la sauce, c'est parti. Oh, les épices indiennes, c'est une tuerie. J'adore l'agneau. J'adore les épices. Après le pain, un petit peu plus classique, je t'avoue. Oh putain, ça arrache sa mère par contre. This is hell inside my mouth right now. Ça arrache, c'est un truc de malin. Et probablement une des meilleures viandes que je vais manger aujourd'hui, c'est de la blonde de Galice, de la Rubia Galega, de la 7e meilleure steakhouse in the whole fucking world. That looks heavenly. Cheers les boys. The bark on this one is crazy. Pour moi, c'est un petit peu trop, même on sent beaucoup trop le goût du grill, tu vois. C'est un petit peu trop strong pour moi. Après, la viande est super tendre, putain. Ça, c'est la qualité de malade. On enchaîne avec des petits magrets de canard de chez nos amis les Français Melt. Cheers. Really good. Il est bien cuit, bien tendre. On a une petite sauce acide sur le dessus. Là, c'est pas du tout sucré. 8,2. On va rester chez nos amis Melt. On a le tri-tip steak avec de la sauce chimichurri. Let's take a little bite of this one. Chimichurri exceptionnel. Là, on a beaucoup de mâche par contre sur ce genre de coupe. On a un très fort goût d'ail, de persil cuit dans le gras de la blonde de Galice de tout à l'heure. How the fuck they are still crispy? C'est les frites les plus croustillantes que j'ai jamais goûtées là. 100%. C'est super bon putain, 8,5. On a une montagne de ribs avec un glaze qui a la cherry, à la cerise. Regardez, même des morceaux de cerise là. C'est rouge, c'est un truc de ouf. On va se mettre un petit peu de lemon. Donc ça, c'est des pork ribs coréens. Cheers. Le barbecue coréen, c'est sous-côté. Hein. Alors, c'est pas falling off the bone. On va se tester avec une petite cherry. C'est très équilibré. On a un peu de sucre, un peu d'acidité. C'est carrément un dessert là. Ça, c'est vraiment super bon. 9,7. Sur la seafood, on a la coquille Saint-Jacques qui est juste loaded as fuck. Cheers. Putain, il y en a 3. Alright. On a des petites bouboules aussi. C'est des jeux de saumon. Là, c'est vraiment super, super doux. On enchaîne avec le smoked salmon. Donc ça, il a arraché d'un saumon entier. Il a mis sur un petit pain comme ça avec des petites herbes, une petite sauce. Ça, on dirait du saumon gravlax. Hein. Tu sais, le truc qu'on mange à Noël avec les herbes. Le saumon, il est bien puissant. Après, la seafood, c'est pas non plus le truc que je préfère. Comme la turkey leg, là, c'est en mode Caribbean sauce. C'est pas un porc, ça, c'est un sanglier préhistorique, frérot. Oh my god.
Un petit peu de crunch aussi quand tu mords l'articulation. This is huge. Je préfère largement les ribs coréens, ils sont tellement meilleurs que ceux-ci. Rien à voir. Oh, on enchaîne avec une création, donc ça c'est de la porchetta qui est coupée, on a aussi de l'ananas, un mélange protéines et végétales, tout ça dans un petit pain bien garni. Cheers. L'ananas il est super strong. Juste rempli de viande, putain. On va tester la porchetta en elle-même, le petit morceau de peau crispy. C'est des chips de porc, c'est incroyable. Putain, je pensais pas. Alors autant la pizza à l'ananas, c'est un non. Mais ça, c'est un oui. 9 sur 10. On enchaîne directement par la création la plus folle, les gars. Là, on a un short beef ribs avec de la custard et de la rhubarb. On va voir si c'est tender. Cheers. Waouh. Le bœuf est très bon, mais la rhubarbe et la custard sur le beef rib, c'est un non. Et enfin, on termine avec le Ginormous Burger. À l'intérieur, on a 5 patties, du cheddar avec des petites sauces. On va se mettre un petit peu de bone marrow in there. Holy damn. Et là, c'est vraiment très très cochon. Ça, il est huge. Les gars, la taille de ce burger est impressionnante. C'est le seul burger qui pourrait le rassasier. That's crazy. En tout cas, Fume Festival, c'est entièrement validé. Abonne-toi et n'oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu veux que je teste. Venez en masse, les gars, c'est une dinguerie.